Douzième cours et dernier cours sur le survol de l'histoire de l'Église. Nous en avions terminé avec l'Église moderne au dernier cours et nous avons découvert que l'épicentre du christianisme, c'est-à-dire là où les choses se passent, où se sont passées, eh bien ça se déplace. Et là, nous avons vu que les États-Unis jouent un rôle extrêmement important, et particulièrement dans le XXe siècle que l'on va voir là. On va un peu survoler ce qui s'est passé au XXe siècle, et on va découvrir qu'il y a tout un tas de mouvements. Et en fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, dans la période où nous sommes maintenant au XXIe, mais je dirais nous avons hérité particulièrement de tout ce qui s'est passé dans cette période du XXe siècle que nous allons étudier maintenant. Et en fait, plus on avance dans l'histoire de l'Église, plus les choses vont aller vite. Plus en fait les nations vont connaître l'Évangile plus rapidement, plus il y a de gens qui vont se convertir, bien sûr, plus il y a aussi d'habitants sur la terre. Alors ça, c'est intéressant aussi à étudier. Moi, un jour, j'ai fait quelques recherches là-dessus. En fait, à l'époque de Jésus, on estime qu'il y avait, je dis bien on estime qu'il y avait à peu près 350 millions d'habitants sur la terre. 350 millions, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? 350 millions, on en a presque 20 fois plus actuellement sur notre planète. Au début du XXe siècle, c'est ça qui est étonnant. On a 350 millions à l'époque de Jésus, dont entre la moitié et les 2/3 vivaient autour du bassin méditerranéen, c'est-à-dire particulièrement dans l'Empire romain, contrôlé par l'Empire romain, il faut le dire. Entre la moitié et les 2/3 à peu près, dans les statistiques qu'on a actuellement. On voit que, rappelez-vous, Jésus est venu au temps marqué par le Père. Jésus n'est pas venu à n'importe quel moment de l'histoire de l'humanité. Ça a permis à un maximum d'hommes, en moins d'un siècle, d'entendre l'Évangile. Et on le sait, l'Évangile a pénétré très rapidement dans l'Empire romain, nous l'avons étudié. Alors, quand on arrive de 350 millions, rappelez-vous qu'entre Adam et Jésus, il y a une coupure avec Noé, où Dieu a éliminé tout le monde, parce que tous les gens étaient rebelles, sauf la famille de Noé. Et Dieu redémarre l'histoire de l'humanité avec Noé, je crois à peu près 25 siècles avant Jésus, si mes souvenirs sont bons. Et à partir de cela, on s'aperçoit que de Noé, à partir d'une famille de quelques personnes, on se retrouve à 350 millions en 2500 ans d'histoire de l'humanité. Et puis après, de Jésus au début du XXe siècle, on passe de 350 millions à 1 milliard seulement. C'est-à-dire qu'en 19 siècles d'histoire de l'humanité, la population mondiale se serait à peu près multipliée par 3 seulement. Et début du 20e jusqu'au début du 21e, en 1 siècle, la population mondiale s'est multipliée par plus de 6. Vous imaginez un peu. Elle se multiplie par 3 en 19 siècles, et en 1 siècle, elle se multiplie par 6. Ça nous dit les choses, là. Bon, il y a la connaissance, il y a la médecine, il y a beaucoup de choses, les moyens de communication, etc., qui ont beaucoup aidé cela. La mortalité infantile a beaucoup baissé, il faut le dire. Mais aussi, les moyens de communication ont énormément, je dirais, c'était la deuxième moitié du XXe siècle, ça a été une folie totale que la Terre n'a jamais connue au niveau des moyens de communication. À l'époque de l'Empire romain, les Romains étaient des experts en communication, non pas en communication téléphonique, ça n'existait pas. Mais les routes qu'ils ont construites partout dans l'Empire, c'était quelque chose d'étonnant. Les Romains étaient l'empire le mieux organisé qui a existé. Ils étaient super organisés. Ils ont construit les premières routes en pavé. Vous voyez, les routes en pavé, c'est pas nouveau, c'est très ancien. Nous en avons maintenant beaucoup ici. Mais c'est très vieux, c'est les Romains qui ont construit ça. Et des voies romaines, les nationales, c'était eux qui les construisaient à l'époque. Donc la communication à l'époque des Romains, les voies de communication, c'était terrible. C'est eux qui ont fait le plus progresser. Ils ont construit des immenses ponts. Parce qu'ils voulaient qu'on puisse communiquer très facilement. Ils étaient très forts. Maintenant, la communication verbale, c'est quelque chose, et par l'image, et par le son, et par l'écrit, c'est dans cette deuxième moitié du XXe siècle où c'est absolument une révolution totale. Absolument totale. Aujourd'hui, un Chinois qui n'a pas le droit d'aller dans une église, parce qu'en Chine, il y a des églises. Les églises légales en Chine, ce sont seulement les églises où il n'y a pas de Chinois. Ce sont des églises d'étrangers qui sont autorisées là-bas. C'est-à-dire, si vous allez dans une église, vous pouvez y aller, moi je peux y aller. Mais vous allez voir, pendant les cultes de ces églises-là, il y a des policiers chinois qui regardent s'il y a des Chinois qui viennent assister au culte.
Et ils n'ont pas le droit. On leur interdit. C'est pour ça qu'il y a une église chinoise qui est sous terre encore aujourd'hui. Vous imaginez un peu. Mais un Chinois qui est sur Internet, s'il se débrouille, il peut avoir le message de l'Évangile par Internet et recevoir le Seigneur. Donc vous voyez, aujourd'hui l'Évangile peut pénétrer. C'est la même chose dans les pays musulmans. La charia interdit l'Église évangélique. Vous allez au Maroc, par exemple, les seules églises qui existent légales, ce sont les églises étrangères aussi. Mais un Marocain va se faire persécuter s'il renie sa foi musulmane pour se donner au Seigneur. Et quand je dis persécuter, c'est persécuter. Il y a des gens qui se font mettre en prison au XXIe siècle. Mais le roi du Maroc, il fait un grand sourire devant les médias internationaux. Parce que les médias internationaux s'en fichent complètement de l'évangile de Christ. Je ne vous parlerai pas de l'Algérie et de différents pays où les gens sont obligés de vivre. Mais alors, revenons au XXe siècle. Début du XXe siècle, il va y avoir quelque chose qui va se passer, quelque chose de particulier. Bon, là, on a laissé l'Église où on sait qu'il se passe beaucoup de choses aux États-Unis. Maintenant, c'est les États-Unis d'Amérique, ok ? Ça bouge bien là-bas, il y a des réveils. Au XIXe siècle, il y a beaucoup de réveils. Gloire à Dieu, ça bouge bien, il y a des nouvelles églises partout. Il y a une liberté du culte. C'est le seul pays au monde où il y a la liberté du culte. Donc, les gens prêchent. On prêche. Au Canada, on prêche. Mais le Canada ne se réveille pas beaucoup. Les États-Unis se réveillent régulièrement. Beaucoup d'églises baptistes, beaucoup d'églises de frères, les brethren, ce qu'on appelle. C'est une sorte de branche du baptisme. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup de dénominations qui se ressemblent. Bon, il y a les méthodistes qui sont là, mais les méthodistes, au début du XXe, ils sont complètement endormis. L'église anglicane, je croyais un peu, mais très peu. L'église catho y est, mais bon, c'est l'église catho, elle reste telle qu'elle. Donc ça bouge beaucoup parmi les baptistes. Et puis, il y a un certain Charles Parham. Alors, je vais vous donner simplement des noms, écoutez plus, vous verrez ça dans vos supports de cours. Il y a un certain Charles Parham qu'on va appeler le père de la Pentecôte. C'est tout au début. En fait, c'est en 1906 que ça se passe. Et cet homme était en fait directeur d'un institut biblique qu'il avait créé au Kansas, dans la ville de Topeka. Et il se posait des questions. C'était des gens qui ne connaissaient pas le baptême du Saint-Esprit. À l'époque, on ne prêchait pas et on n'enseignait pas repentance, nouvelle naissance, ça on enseignait, mais le baptême du Saint-Esprit, on n'enseignait pas. D'accord ? Parce qu'on n'avait pas redécouvert. Et Parham s'est posé des questions. Avec des étudiants, ils se sont mis dans un groupe et ils ont dit, on va étudier un peu ce que les premiers chrétiens vivaient. Et ils ont vu clairement qu'il y avait une expérience qu'ils vivaient, c'était le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, au début du XXe siècle, d'un seul coup, cette école biblique va être visitée par Dieu, d'une façon très spéciale. Et il raconte comment des étudiants vont recevoir le baptême du Saint-Esprit et se mettre à parler en langue. Waouh! Ça, c'était tout à fait nouveau. Et ces étudiants commencent à être visités et il va se passer quelque chose de très particulier. Et puis, Parham va bouger un peu, et il y a un certain noir américain, et ça c'est tout nouveau, qui s'appelle William Seymour, qui lui va être ce qu'on appelle le catalyseur de la Pentecôte. Et Seymour va entendre des choses que Parham prêche et enseigne, et lui-même va être baptisé du Saint-Esprit. Et William Seymour, ça va être un homme qui va prêcher. Et à l'époque, rappelez-vous, il y avait la ségrégation aux États-Unis. Il y avait des bus pour les Noirs, des bus pour les Blancs, il y avait des écoles pour les Noirs, des écoles pour les Blancs, etc. etc. Il y avait l'héritage de l'esclavage. On avait dit qu'il y avait l'abolition, mais ce n'était pas dans les faits, c'était comme l'apartheid en Afrique du Sud. Et même les chrétiens, il y avait des églises de Noirs, des églises de Blancs, imaginez-vous. C'était comme ça. Et quand un prédicateur voulait mélanger les races, il se faisait insulter, il se faisait persécuter. C'était honteux, mais c'était comme ça que les gens vivaient, et ça n'allait pas. Alors dans le sud, on avait beaucoup de Noirs qui étaient là, de Noirs américains qui étaient là, et qui étaient dans des églises baptistes. Et puis dans le nord, il y avait surtout des Blancs qui avaient des églises. Bon, de temps en temps, c'était un peu à droite, à gauche, dans certains endroits, mais il y avait des quartiers noirs, des quartiers blancs, enfin, il y avait toute une ségrégation qui était là. Et là, c'était révolutionnaire. Ce Noir américain qui était là, William Seymour, pendant 3 ans, il a vécu un réveil extraordinaire. Il a loué une espèce d'entrepôt qu'on a appelé la mission d'Azusa Street à Los Angeles, en Californie, donc dans l'ouest des États-Unis. Et là, des serviteurs de Dieu, de toute race, de toute couleur, et du monde entier, sont venus visiter cet endroit. C'était comme une attraction surnaturelle. Et des baptistes qui ne connaissaient pas du tout
le baptême du Saint-Esprit venait, et Seymour priait pour eux. Et ces gens-là étaient visités. Ils passaient des heures et des heures et des heures dans la présence de Dieu. Et des gens étaient touchés par le Saint-Esprit d'une façon exceptionnelle. Des gens étaient sous la puissance de Dieu, tombaient sous la puissance de Dieu pendant des heures. Des gens venaient, des prédicateurs venaient, ils restaient là pendant un certain nombre de jours ou de semaines, où Seymour priait pour eux, et paf, la puissance du Saint-Esprit tombait sur eux. Ils repartaient dans leurs églises, et d'un seul coup, c'était un réveil dans leurs églises. Ils ont vécu des choses les plus extraordinaires, et des gens du monde entier, des millions de personnes sont venues dans cette mission. C'était un petit endroit qui contenait 300 à 400 personnes, qui était toujours rempli. Et le Saint-Esprit se manifestait d'une façon incroyable. Et là, il va y avoir quelque chose qui va naître, qui va s'appeler le pentecôtisme. Ces prédicateurs revenaient dans leurs églises, les pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu ont été touchés. Seymour priait pour beaucoup de serviteurs de Dieu. Et ce qui se passait, c'est que ces serviteurs de Dieu revenaient avec le feu du baptême de l'Esprit et une onction particulière dans leur ministère. Et ils commençaient à prêcher, et les gens commençaient à tomber comme des mouches dans leurs assemblées. Ils priaient pour les malades étaient guéris. C'était révolutionnaire, on ne connaissait pas la guérison divine. À l'époque, au début du XXe siècle, on pensait, dans les églises méthodistes, on pensait que Dieu envoyait la maladie pour sanctifier. C'était la doctrine. Tout le monde pensait ça. Tout le monde pensait que Dieu jugeait les gens par la maladie, par la pauvreté, par toutes les histoires qu'on connaît. Et là, d'un seul coup, c'était révolutionnaire. Et évidemment, comme tout mouvement de réveil, il a connu son opposition. Les baptistes ont commencé à faire des conciles, entre guillemets, des réunions. Et ils ont commencé à dire à tel pasteur, cette histoire de parler en langue, c'est diabolique. Oui, c'est incroyable de voir ça. Vous voyez, quand on dit, les réformateurs disaient aux cathos, vous êtes des religieux. Et les cathos disaient aux réformateurs, vous ne pouvez pas faire ça, on va vous persécuter, on va vous empêcher, etc. etc. Et d'un seul coup, bouf, ça émerge. Puis les réformateurs commencent à s'endormir. Et puis les puritains commencent à se lever en disant non, nous on ne veut pas d'une église anglicane, quelques réformes, quelques machins, des églises où il y a... Non, on veut vraiment vivre la Bible. Et c'est les gens qui étaient persécutés qui persécutent les autres. Vous voyez, c'est toujours comme ça, c'est terrible. C'est terrible. Et Dieu va commencer à envoyer ce mouvement de Pentecôte qui va révolutionner. Il va y avoir des prédicateurs puissamment utilisés, et particulièrement des évangélistes. Les évangélistes qui commencent à prier pour les malades, qui prêchent avec une puissance qui est encore inconnue. Il y a beaucoup de petites églises à droite et à gauche. Et là, d'un seul coup, on plante des tentes partout. Et il y a des évangélistes qui circulent et qui vivent dans des conditions terribles. Les églises ne les soutiennent pas, pour la plupart d'entre eux. Vraiment, les conditions sont difficiles. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est dans une église méthodiste, quelqu'un qui est dans une église baptiste ou quoi que ce soit, quand on entend qu'il y a un prédicateur pentecôtiste qui va être là, on dit non, c'est du diable, n'y va pas. C'est comme ça. N'y va pas. Et un bon nombre d'entre eux y ont été. Et d'un seul coup, ils étaient touchés par la puissance du Saint-Esprit, guéris, remplis du Saint-Esprit. Et alors évidemment, ça a commencé à faire une révolution. Et on a commencé à appeler les pentecôtistes les parleurs en langue. Voilà comment on les appelait. C'était un peu pour les insulter. Ah, ces histoires de parleurs en langue. Ces parleurs en langue. Et on a commencé à les rejeter. Donc tous les prédicateurs qui avaient des églises et qui ont dit non, moi je sais ce que j'ai vécu, je veux continuer à prêcher ça, on a commencé à les rejeter. Alors dire non, tu ne peux plus être dans le mouvement baptiste, tu ne peux plus être dans le mouvement méthodiste, tu ne peux plus être dans le mouvement intel, etc., congrégationaliste, etc., etc., etc. Toutes les dénominations qui étaient aux États-Unis, la plupart d'entre elles ont dit non. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retrouvés seuls. Et c'est là où eux-mêmes ont commencé à s'associer et à former la dénomination qui après sont devenues les dénominations au pluriel pentecôtistes. C'est là où ces églises-là ont commencé à se regrouper. C'est intéressant l'histoire de l'église, c'est très intéressant. Alors, il y a une femme, alors là aussi on commence à avoir des femmes qui vont commencer à prêcher, ça c'est complètement révolutionnaire. Une certaine Aimée Semple McPherson, elle était terrible cette femme. Elle était à Los Angeles. C'est la première femme qui a prêché à la radio. La radio, prêcher à la radio, waouh! C'était révolutionnaire, parce que la radio, c'était un des moyens qu'on avait commencé à découvrir de communication. Là, on commence à découvrir quelques moyens de communication. La radio.
Et cette femme, vraiment, elle était très particulière. Quand on étudie son histoire, c'est vraiment intéressant. Ce que je vous conseillerais de faire, reprenez un peu la dernière page du support de cours, là, du syllabus que je vous ai fait, et vous avez des noms. Et vous allez sur Google, google.com, et vous tapez le nom, et vous allez voir des sites qui se réfèrent à ces prédicateurs-là. Vous allez être étonné, il y a toute une richesse intéressante, il y a l'histoire, il y a des photos, etc. etc. Intéressez-vous à ça, c'est vraiment intéressant. Alors, cette femme, Aimee McPherson, c'était une femme puissamment utilisée par Dieu. Cette femme priait pour les malades, mais c'était incroyable. Elle a révolutionné Los Angeles. Elle a construit une église de plus de 10 000 places à l'époque. Elle a eu l'argent, je ne sais pas, en 2 ans ou quelque chose comme ça. Elle a fait une dénomination après, qui est née, dont vous avez entendu parler, qui s'appelle les Foursquare Church. Ça vient de Aimee Semple McPherson. C'est une dénomination, une branche du pentecôtisme. Cette femme vivait dans la puissance de Dieu. Elle a formé des centaines, voire des milliers de serviteurs de Dieu. Elle prêchait avec la puissance du Saint-Esprit et elle était très théâtrale. Un jour, elle a débarqué sur l'estrade en moto. C'était du genre. Elle faisait des grandes. Il faisait des pièces de théâtre évangéliques. Et il y avait les plus grands, riches, millionnaires, milliardaires de l'époque qui venaient visiter son église pour voir qui était cette femme. Les journaux en parlaient tout le temps. Enfin, vraiment, c'était quelqu'un d'ultra populaire. Un jour, elle a été enlevée et on l'a accusée d'avoir fait ça pour faire un petit coup médiatique. Elle était ultra populaire, cette femme. Ultra populaire parce qu'elle savait y faire. Et un jour, elle était en train de... Elle amenait par exemple des animaux, et un jour, elle avait amené un perroquet. Et elle avait loué un perroquet, et c'était un perroquet, vous savez, il y avait des cirques, c'est-à-dire des gens qui mettaient des tentes, et des gens qui donc amenaient des lions, des tigres, et faisaient des numéros de cirque, etc. Et donc elle avait loué ce perroquet du cirque. Mais vous savez qu'un perroquet, évidemment, ça parle. Et le perroquet, donc elle commence à illustrer pour illustrer son sermon avec le perroquet, et le perroquet commence à se mettre à dire des gros mots. Elle était en plein sermon, et tout le monde commence à entendre le perroquet raconter des gros mots. Et elle n'a pas du tout été déconcentrée. Devant toute la foule, elle a commencé à évangéliser le perroquet. Vous voyez ce que je veux dire pour qu'il répète? Vous voyez, c'était le genre de femme comme ça, vraiment une femme absolument étonnante, qui a eu un ministère, mais bon, qui a eu aussi une vie assez particulière, il faut dire ce qui est, un caractère assez particulier, mais elle a eu un immense ministère. Cette femme a eu un immense ministère, il y avait des guérisons exceptionnelles, elle a eu des conversions incroyables, mais elle avait une façon complètement révolutionnaire pour l'époque d'apporter l'évangile, très critiquée par beaucoup de gens, beaucoup de prédicateurs, mais elle a eu des fruits absolument exceptionnels. C'était vraiment quelqu'un qui était hors du commun, cette femme, et surtout pour la période dans laquelle elle était. Alors, on pourrait parler aussi d'un grand mouvement de guérison aux États-Unis entre 1948 et 1958. Alors là, il y a entre 1948 et 1958, juste après la Deuxième Guerre mondiale, Dieu va susciter un grand mouvement de guérison. Et là, il va y avoir des dizaines et des dizaines, voire jusqu'à plusieurs centaines d'évangélistes que Dieu va susciter, et il va y avoir de l'évangélisation en masse. Les Américains envoient des missionnaires, oui, mais ils travaillent aussi beaucoup dans leur terre, sur leur territoire. Beaucoup. Ils évangélisent beaucoup, ils évangélisent en masse. Et là, il y a d'immenses tentes. On met des tentes où on met 5000 personnes, on met jusqu'à 10 000 personnes. Et l'évangéliste se déplace avec sa tente. Et là, il se passe les choses les plus incroyables au niveau de la guérison. Dieu va restaurer. Il avait restauré le baptême de l'Esprit, il y avait des nouvelles églises qui étaient en train d'émerger, les églises pentecôtistes, et là, Dieu va restaurer la guérison divine dans l'Église, d'une manière générale. Et franchement, il y a de grands prédicateurs. Vous avez certainement entendu parler d'Oral Roberts, eh bien, il vient de ce mouvement-là. Il y avait un homme qui s'appelait Jack Coe, un autre qui s'appelait William Branham. On va parler de William Branham, parce qu'il a eu un ministère très intéressant au début, et il va dévier terriblement après. Soit dit en passant, je n'ai pas parlé de Seymour, mais Seymour, au bout de 3 ans, ce noir américain qui avait fait ce réveil là à Los Angeles, il va malheureusement dévier au niveau doctrine et ça ne va pas très bien se passer avec Charles Parham, mais ça c'est une autre histoire. Alors le mouvement de guérison, c'est un mouvement pendant 10 ans, Dieu va susciter des gens incroyables, des prédicateurs incroyables, qui vont aussi se faire persécuter. Jack Coe, c'était un homme qui prêchait l'évangile avec puissance, évangéliste,
Il avait, quand il prêchait, derrière son pupitre, il mettait toutes les béquilles, vous savez, il faisait pendre toutes les béquilles, toutes les chaises roulantes, etc., de tous les gens qui avaient été guéris dans son ministère. Il y en avait des centaines et des centaines de trucs comme ça. Bon, et Jacko faisait vraiment, c'était un homme qui travaillait beaucoup, malheureusement un homme qui est mort prématurément, parce que c'était un homme qui faisait des réunions très tardives, il mangeait très tardivement, et il s'est retrouvé avec un poids énorme, et les gens disaient, Jacko est mort je crois à l'âge de 36 ans ou quelque chose comme ça, très jeune, il a eu un ministère très court mais très puissant, et les gens disaient de lui que cet homme, à l'âge où il est mort, avait le corps usé d'un homme de 90 ans. Tellement il travaillait tout le temps. Vous savez, ces ministères-là, il n'y avait pas beaucoup d'enseignements sur le ministère, comment manager sa vie, etc. C'était des gens qui étaient puissamment utilisés par Dieu, mais des gens qui ne savaient pas encore comment manager ce genre de ministère. Vous savez, beaucoup de gens prient en disant « Seigneur, donne-moi un grand ministère », mais ils ne savent pas quelle est la responsabilité du ministère. C'est immense. On en parlera de plus en plus d'ailleurs quand vous allez avoir les cours. Et Jacko, vraiment, un jour il s'est retrouvé en prison. Pourquoi il s'est retrouvé en prison? Parce qu'on a dit de lui qu'il exerçait la médecine illégalement. Parce qu'il guérissait les malades. Oui, et c'était courant. Il y a eu un certain John Alexander Dowie, qui était puissamment utilisé au début du XXe siècle aussi, ça je pourrais en parler de lui. Et cet homme, c'était incroyable. Il avait révolutionné la ville de Chicago. Puis malheureusement, il a dévié doctrinalement vers la fin de son ministère. Il a voulu faire une Zion City. Et en fait, il a acheté un immense territoire, immense territoire. Et il voulait faire une ville où il y aurait ni le droit d'avoir une goutte d'alcool dans la ville, ni le droit d'avoir une boîte de nuit dans la ville. Le péché serait interdit, quoi. Et franchement, là, il a complètement dévié. Et pourtant, c'est un homme qui a vécu des choses, mais incroyables. C'était du style, un jour, il a été convoqué parce qu'il était persécuté. Mais persécuté, cet homme, c'était incroyable. Il était sur Chicago. Et c'était le genre de personne, il arrivait... un jour, il y avait des gens qui l'avaient convoqué, il y avait des médecins, il y avait des scientifiques, etc., qui remettaient la validité de son ministère. Et il y avait quelqu'un qui était là et qui avait sur le visage toutes sortes de tumeurs. Et elle dit, vous voulez voir si mon ministère c'est vrai, si vraiment le Seigneur m'a envoyé, si c'est vraiment Dieu. Il a attrapé le type là, juste la peau ici, et il a fait au nom de Jésus. Il a arraché ça. Et instantanément, la personne a été guérie. Les médecins qui étaient là pour venir l'accuser, ont regardé, et ils étaient comme ça. Cet homme était puissamment utilisé par Dieu, Malheureusement, après, il y a des gens qui sont venus le voir et qui lui ont dit, tu es l'Élie, le prophète Élie qui va revenir. Et il a commencé à croire ces mensonges, terribles mensonges. Et il a mis tout son ministère par terre. Son ministère s'est terminé dans une ruine. Grave. C'est là où il a voulu faire Zion City, etc., faire une ville, en fait faire le royaume de Dieu, le royaume messianique sur la terre, quoi. Et il y a des gens comme ça qui ont malheureusement dévié. Vous savez, il y a beaucoup de ministères qui sont bien partis, mais il y en a un certain nombre qui ont mal terminé. Quand on est énormément utilisé par Dieu, le surnaturel devient naturel. Vous vivez des choses tellement tous les jours, tellement fortes tous les jours. Il y a des ministères incroyables. Sur cette terre, il y a eu des ministères, mais on pourrait étudier ici, rien que sur cette page, on pourrait passer un cours de je ne sais combien d'heures. C'est vraiment très intéressant. Alors, il y a eu des grandes figures comme Oral Roberts. Oral Roberts, lui, c'était un jeune homme qui était en train de mourir de la tuberculose, qui était une maladie très courante à l'époque. Et il a été dans une tente, justement, d'un prédicateur pentecôtiste. Et le prédicateur pentecôtiste, alors qu'on l'amenait dans une voiture, il était à moitié mourant, pris pour lui, paf, il a été instantanément guéri. Et Oral Roberts a senti l'appel de Dieu, il a commencé à prêcher, et il a eu un immense ministère de guérison. Lui aussi avait une tente, et dans cette tente, il y avait des gens, et il priait pour les gens, il imposait les mains aux malades, et la puissance de Dieu tombait sur eux. C'était pas une onction comme on voit avec Bénigne, il priait pour les gens, et Dieu l'utilisait au travers de l'imposition des mains. Et il priait pour des milliers de gens, tous les soirs. Alors, c'était le seul prédicateur que j'ai vu qui était assis sur une chaise, et il priait pour les gens. Parce que sinon, il ne pouvait pas tenir debout comme ça pendant des heures. Il priait des heures et des heures. Et les gens étaient guéris d'une façon incroyable, instantanément. J'avais des vidéos de lui comme ça au début de son ministère. C'est vraiment étonnant de voir comment Dieu l'utilisait de cette façon-là. Et Oral Roberts a construit une université qui s'appelle l'Université Oral Roberts, qui est une université chrétienne à Tulsa, en Oklahoma, donc au centre sud des États-Unis. Et il a eu vraiment un très grand ministère. On pourrait parler de William Branham. William Branham, c'était un homme qui venait d'une famille extrêmement pauvre. Il est né dans une cabane en bois. Ses parents étaient pauvres, il a failli mourir à la naissance, etc. Et il a eu une révélation du Seigneur très forte, très très forte. Rapidement, dans sa vie chrétienne,
il a eu des visions. Et Dieu l'a appelé à être prophète. Et cet homme vivait des choses absolument phénoménales. Au début de son ministère, c'était phénoménal. Ce que Branham vivait, il voyait souvent des situations, il avait des visions, et parfois il en témoignait. Un jour, il faisait des réunions aux États-Unis, c'était un évangéliste, prophète et évangéliste, et il disait à l'avance, il disait voilà, il y a un jeune garçon qui va ressusciter, je l'ai vu, j'ai eu cette vision. Il ne savait pas où ça allait se passer. Et très souvent, il se retrouvait dans la situation et il disait, c'est ce que j'ai vu dans la vision. Et des fois, il disait, non, il manque ça et ça. Il attendait un peu, les événements se mettaient en place devant lui, et quand il voyait que les événements étaient exactement comme dans la vision, c'est là où il agissait, et Dieu l'utilisait, mais d'une façon incroyable. Et un jour, il était en Europe du Nord, et ils étaient sur le chemin, ils étaient en route, en voiture, et d'un seul coup, les voitures qui étaient devant eux se sont arrêtées. Et il a demandé au chauffeur, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, le chauffeur a été voir, etc., etc. Il dit, il y a eu un grave accident, etc., etc. Et il y a des enfants qui se sont fait renverser, et il y en a un qui est mort. Et Branham est descendu, et quand il est descendu, alors qu'il avait raconté cette vision, cette prédiction qu'il avait eue, à des milliers et des milliers de gens aux États-Unis, il s'est retrouvé, et d'un seul coup, il a vu exactement les circonstances qu'il avait eues dans la vision. Quelque temps auparavant, je crois des mois auparavant. Et quand il a prié, il savait qu'il devait prier à ce moment-là. Il a prié et l'enfant est ressuscité. Et c'était des choses comme ça qu'il vivait. Branham a été en 1951 en Afrique du Sud. Et il a réuni des foules immenses. Il y a eu des choses incroyables qui se sont passées. Cet homme, il est dit de lui, à l'époque où il était vraiment sur la piste, il est dit de lui qu'il avait une parole de connaissance absolument incroyable. Dieu l'utilisait dans le don de parole de connaissance d'une façon incroyable. Il recevait des révélations. Il était là, il exerçait son ministère, et d'un seul coup, il disait, voilà, la dame là ici, tout là-bas, qui a la robe rouge, etc., etc. Vous vous appelez un tel, vous habitez dans tel endroit, telle adresse, votre numéro de téléphone c'est ça, vous allez voir votre médecin s'appelle un tel, et il vous a dit que vous avez telle et telle condition, et le Seigneur est en train de vous guérir maintenant même, et d'un seul coup la puissance de Dieu tombait sur la personne, et la personne était instantanément guérie. Cancer. Des fois il disait, vous là-bas, vous avez des problèmes démoniaques. J'entends ces démons qui parlent et ils ont peur parce qu'ils savent que maintenant, moi qui suis prophète de Dieu, je vais leur ordonner de partir. Et il dit, je les entends dans l'esprit, ils sont en train de crier, ils veulent partir. Et ils disent, non, je ne veux pas partir. Et ils commençaient à chasser les démons, pouf, et la personne, boum, sous la puissance de Dieu, entièrement délivrée. Et Branham vivait ça constamment. Et rappelez-vous, à l'époque, les numéros de téléphone étaient rares. C'est pas comme maintenant. Et c'était révélation sur révélation sur révélation sur révélation sur révélation sur révélation. Branham a marché, quand il marchait vraiment dans ce que le Seigneur lui demandait de faire, il a marché dans le surnaturel, c'était incroyable. Il était entouré, de personnes, particulièrement de beaucoup d'évangélistes de cette époque-là. Et il y avait un certain Gordon Lindsay. Gordon Lindsay, c'était un homme qui a créé une grosse école biblique à Dallas, au Texas. Et Gordon Lindsay, c'était un expert en organisation. Branham, lui, c'était vraiment un prophète, il recevait des choses, il passait des temps dans le jeûne et la prière, et il était vraiment proche du Seigneur. Quand il marchait vraiment dans la voie du Seigneur, dans les bonnes choses du Seigneur, il recevait des choses. Il passait plusieurs jours dans le jeûne, mettait une onction sur lui, quand il était dans les réunions, c'était incroyable. Par contre, c'était un mauvais manager, très mauvais manager, et c'était quelqu'un qui était très mauvais dans l'enseignement. Alors, Branham, Dieu lui avait suscité plusieurs personnes pour l'aider. 2 personnes particulières. Un certain Gordon Lindsay, qui lui était un expert en organisation. Il organisait toutes les croisades de Branham d'une façon vraiment super. Les finances, l'organisation, les préparations, etc. Et il avait un enseignant qui avait un ministère de guérison qui s'appelait F.F. Bosworth, qui lui était déjà assez âgé à l'époque de Branham, qui avait beaucoup d'expérience dans le ministère, qui avait été puissamment utilisé. Il avait beaucoup travaillé aussi au Canada, ce Bosworth, et c'était vraiment un homme de Dieu qui, je vous dis, était assez âgé à l'époque de Branham, où Branham exerçait son ministère. Donc, ils organisaient les campagnes souvent de la façon suivante. Le matin, Bosworth enseignait, Gordon Lindsay aussi enseignait, et le soir, c'était les sessions plénières pour le prophète Branham. Branham arrivait et tout marchait. Ils avaient un ministère fabuleux, absolument exceptionnel. Puis, Branham avait un problème de caractère.
ce problème de caractère. Vous savez, quand des gens sont puissamment utilisés par Dieu, Dieu veut d'une façon... le diable essaye de trouver une faille quelque part. Et là, ce qui s'est passé avec Branham, c'est que Branham, c'était un homme très coléreux. Et il a commencé à se fâcher contre Gordon Lindsay. Et Gordon Lindsay a dit, moi, il n'y a pas de problème, bon, je crois qu'il faut qu'on se sépare. Et au moment où Gordon Lindsay est parti et qu'il a commencé Christ pour les nations, ce n'est pas Christ pour toutes les nations de Reinhard Bonnke, c'est Christ pour les nations. Quand Gordon Lindsay, donc que Branham commençait à se fâcher, il s'est fâché contre Lindsay, il s'est fâché contre d'autres personnes. Branham était un peu à part parmi ces évangélistes qui guérissaient les malades. C'était un prophète, c'était quelqu'un qui était pourtant très respecté, mais il s'était mis un petit peu à part aussi au bout d'un moment. Le ministère de Branham a commencé à complètement chuter. Et il y avait d'autres évangélistes qui grimpaient. Malheureusement, vous savez, parfois, tristement, entre serviteurs de Dieu, il y a de la compétition. Et ça, c'est une catastrophe. Aux États-Unis, dans cette période-là, Jack Coe avait une grande tente, Branham voulait aussi une grande tente, et Branham a commencé à perdre beaucoup de gens. Dans ces réunions, il y avait de moins en moins de gens qui venaient. Il y avait de moins en moins de lettres, de témoignages dans son ministère. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a même eu un moment dans son ministère où il a pensé à essayer de trouver un job ou à essayer de trouver parce qu'il avait des dettes. Tellement son ministère était... Bon. Branham était quelqu'un d'un peu spécial. Il venait d'une famille très pauvre, d'un arrière-plan très pauvre. Il est dit qu'on lui avait offert une Cadillac qu'il a gardée plusieurs années dans son garage parce qu'il n'osait pas la conduire. Vous voyez, parce qu'il avait encore cette mentalité-là. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les enseignements que nous avons. Donc Branham, vous voyez, il y avait un peu ce genre de choses. Mais à partir du moment où Lindsay est parti de son ministère, en tout cas de l'équipe, il formait une équipe extraordinaire. En tout cas, dans cette période-là, il y avait vraiment... Lindsay a fait un journal qui s'appelait The Voice of Healing, la voix de la guérison, et il récupérait les témoignages justement de tous ces évangélistes-là. Et Branham était vraiment, enfin bon, je dirais, ils travaillaient vraiment ensemble. Et ce qui s'est vraiment passé, quand Lindsay est parti, le ministère de Branham a commencé beaucoup à chuter. Et Branham, on ne sait pas trop pourquoi. Il a commencé à vouloir enseigner. Et plusieurs hommes de Dieu lui ont dit, arrête, ce n'est pas ton ministère, ne fais pas ça. Et il a dit, non, 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 je fais ce que je veux faire. Et il s'est entêté et il a commencé à dévier dans son ministère. Et c'est là où il a commencé à recevoir certaines révélations, soi-disant. Et c'est là où il a complètement dévié parce que les révélations qu'il a reçues après ne sont pas scripturaires. Et il a écrit, je ne sais plus quel livre, il y avait les 7, je ne sais plus trop quoi, enfin, etc. Il a commencé à écrire des trucs bizarres, très bizarres, en disant, j'ai reçu certaines révélations. Et ce n'étaient pas des révélations qu'il a reçues, malheureusement. Puis Branham est mort prématurément. Il est mort, et ça a été une tragédie. Et les gens ont commencé à l'idolâtrer. À tel point qu'on a gardé son corps pendant plus de 4 mois, pensant qu'il allait ressusciter. Et il n'est jamais ressuscité. Il a fallu enterrer Branham. Et ses suiveurs étaient dans la confusion. Et puis on sait aussi que ça a tourné dans le mouvement branhamiste, où on a repris malheureusement pas du tout la bonne partie de son ministère, mais on a commencé à prêcher. Alors il a commencé à prêcher des trucs bizarres. Il a dit, les gens n'iront pas en enfer éternellement. Il a commencé à critiquer les femmes particulièrement. Il a dit, tous les problèmes que nous avons, ça vient des femmes. Vous voyez, il a commencé à prêcher des trucs bizarres. Et il a commencé à dévier dans les doctrines. Ce n'était pas un enseignant. Son travail, c'était de recevoir les choses du Saint-Esprit et de les transmettre. C'est tout ce qu'il avait à faire. Et ça, c'est quand quelqu'un est très loin, s'il commence à dévier, c'est une catastrophe. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Jean-Baptiste, il avait un puissant ministère de prophète, mais il a commencé à se prendre la tête en disant, moi, je suis comme un prophète de l'Ancien Testament, c'est-à-dire, je dois aller voir le roi et lui dire, toi, tu as une femme là, c'est pas légal devant Dieu. Et quand il a fait ça, la femme, elle a su faire une chose. Et elle lui a fait couper la tête. Parce que Jean-Baptiste, ce n'était pas son ministère. Le ministère de Jean-Baptiste, c'était de préparer les voies du Seigneur, le chemin du Seigneur. Et malheureusement, Branham a complètement dévié. Et on a utilisé... il faut savoir qu'au Congo, ex-Zaïre, RDC, pendant une période, c'était la 4e religion, le branhamisme. C'était dit dans les années 70-80. C'était à peu près la 4e mouvement religieux qui existait au Congo. Les Congolais, je ne sais pas pourquoi, se sont complètement ouverts à ce mouvement branhamiste. Le Jésus seul, etc., etc. Il y a eu beaucoup de remises en question sur la Trinité, etc., etc., etc. Et en fait, tout ça, ça venait des enseignements de la fin du ministère de Branham, où il a dévié. Et il est mort prématurément, je vous dis. Et ça, malheureusement, franchement, il a dévié. Et c'est vraiment dommage.
hommage, parce que c'était vraiment un prophète de Dieu. Quand vous lisez, si vous avez l'occasion, il y a un livre qui a été écrit sur lui quand il était en Afrique du Sud en 1951, cette campagne d'Afrique du Sud, c'est vraiment superbe, c'est magnifique de voir. Il y a d'autres serviteurs de Dieu qui rendent hommage à cette partie de son ministère, mais qui ne rendent pas du tout hommage à la suite de son ministère, parce qu'il a vraiment complètement dévié, comme Alexandre Dowie d'ailleurs, Alexander Dowie. Alors, dans les années 50, on va avoir un mouvement qui va naître d'un certain Demos Shakarian, qui s'appelle le Full Gospel Businessman, ou FGB-MFI. Demos Shakarian, c'était un homme il était sauvé, il venait de l'Arménie, en tout cas ses descendants venaient d'Arménie, et c'était un homme qui vraiment aimait le Seigneur. Mais il avait remarqué une chose à l'époque aux États-Unis dans les années 50. Dans les années 50, il avait remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes dans les églises, mais que les hommes ne voulaient pas, ne s'intéressaient pas ni à Dieu ni aux églises. Et il s'est posé des questions et il a vraiment prié. Et le Seigneur lui a montré de faire des choses en dehors de l'église pour ramener les hommes dans les églises. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est comme ça que le Full Gospel Businessman est né. Et Demos Shakarian, qui était un businessman, il a commencé à mettre des moyens, ils se sont mis à plusieurs frères, et ils ont commencé à faire des choses, c'est à faire des petits déjeuners et des dîners de témoignages, avec des dénominations différentes. À l'époque, les États-Unis étaient très compartimentés en dénominations. On ne se fréquentait pas entre chrétiens de dénominations différentes. Et là, c'était un peu révolutionnaire. Et ils ont commencé à faire des endroits où ils ont été dans des hôtels. Et c'était révolutionnaire. Aller faire une réunion où on prie dans un hôtel, mais c'était impensable à l'époque. Et il a commencé à faire ça. Et ce mouvement, ce n'était pas une église et ça n'a jamais été une église. Le Full Gospel a très bien marché au début. Des années 50 jusqu'aux années 80, c'est un mouvement qui s'est répandu dans je ne sais combien de pays du monde entier. Il y a eu vraiment, moi j'ai participé à l'époque dans les années 80, ça commençait vraiment à baisser, mais on avait vraiment des orateurs où on découvrait autre chose. À l'époque j'étais dans les églises pentecôtistes et j'ai découvert qu'il y avait d'autres frères et sœurs en Christ. Il y avait des cathos charismatiques, il y avait des gens d'églises évangéliques indépendantes, il y avait des pentecôtistes, il y avait toutes sortes de gens qui allaient là et qui se réunissaient et qui témoignaient. Et tant qu'on a respecté la vision, le Full Gospel a amené beaucoup d'âmes au Seigneur. Alors, le Full Gospel, c'est une association, d'ailleurs ça existe encore aujourd'hui, qui finalement donc, fait ses petits déjeuners ou ses dîners. Ils appellent ça un chapitre, c'est-à-dire dans une ville, par exemple, il peut y avoir plusieurs chapitres, c'est-à-dire des réunions dans des endroits différents, régulièrement. Une fois par semaine, ou des fois une fois par mois, ou des fois 2 fois par mois, ils ont une réunion de prière chez souvent le président du chapitre, qui lui appartient à une église, et les autres membres du chapitre, ce sont que des hommes. Mais dans les réunions publiques, il y a des hommes et des femmes, mais qui appartiennent au chapitre, ce sont que des hommes. Et ces hommes-là, en général, sont d'églises différentes. Et ça, c'est la vision du départ. Et l'objectif, c'est d'inviter des collègues de travail, c'est d'inviter des businessmen, c'est d'inviter toutes sortes de personnes de différentes couches de la société. Et dire, voilà, il y a un petit déjeuner ou il y a un dîner, et on va parler de Jésus, et tu vas entendre des témoignages. Et l'objectif, ce n'est pas de prêcher, c'est de témoigner. Alors, en général, une réunion de Full Gospel, c'est un temps de louange et d'adoration, et puis on introduit, et il y a des témoignages. Alors, des gens de dénomination, il y a quelqu'un qui va dire, moi voilà, je suis catholique, j'ai reçu Christ, ça s'est passé comme ça, un jour on a prié pour moi, j'ai été rempli du Saint-Esprit, ou j'ai vécu une guérison, ou ceci, ou cela, j'ai découvert le Seigneur. Et en fait, l'idée, c'est de centrer les gens sur Jésus, non pas de centrer les gens sur des différentes églises. Par contre, une fois qu'ils sont nés de nouveau, c'est de les renvoyer dans des églises. Ce qui parfois n'est pas toujours facile, il faut le dire. Mais c'est l'objectif du Full Gospel. Donc le Full Gospel, ça a été une organisation, et c'est une organisation internationale, qui n'est pas une église, mais qui a participé au développement de certaines églises. Moi j'ai vu au travers du Full Gospel, certaines églises subir vraiment un impact. Alors Billy Graham maintenant. Billy Graham, lui c'est un évangéliste chez les évangélistes classiques. Très classique Billy Graham. Billy Graham était quelqu'un de très secret. Il est resté quelqu'un de très secret. Il a fait des grandes croisades dans le monde entier. Il prêche un évangile simple. Il y a du très bon dans son ministère, mais il y a aussi des fruits qui sont tout à fait... On a fait des statistiques dans les années 80 et on s'est aperçu qu'il y avait à peu près 85% des gens qui s'approchaient dans les croisades de Billy Graham
qui n'allaient jamais, ne confirmaient jamais leur démarche envers Christ et n'allaient dans les églises. Donc il y avait vraiment 15% de fruits par rapport à ce qu'il faisait, ce qui est déjà très bien vu les masses de gens qu'il a rencontrés. Mais il faut dire, cet homme a beaucoup travaillé dans le monde entier et son organisation, la Billy Graham Evangelization ou comme ça, quelque chose comme ça, International, en fait, son organisation est soutenue par des businessmen qui financent régulièrement de très gros businessmen américains qui donnent des millions et des millions de dollars tous les ans à son ministère pour financer ses croisades. Et il a fait vraiment, je crois qu'il est encore en vie, si mes souvenirs sont bons, mais il est vraiment âgé, il est dans les 90 ans maintenant, comme d'ailleurs Oral Roberts. Et c'est un homme qui a vraiment eu un impact au niveau de l'évangile prêché. Il a été reçu par des chefs d'État du monde entier, il a été reçu par le pape, il a été reçu par toutes sortes de gens. Des présidents des États-Unis sont venus lui demander des conseils. À l'époque, c'était extrêmement rare que ça se fasse à ce niveau-là. C'était vraiment un précurseur dans ce domaine-là. Et il est respecté, et il a été respecté par toutes les dénominations. Cet homme a un respect de toutes les dénominations. Vous pouvez prendre des plus charismato-planants, des plus charismatiques de charismatiques jusqu'au, je dirais, très traditionnels. On respectera Billy Graham. Parce que Billy Graham est une figure, un dinosaure, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, au niveau des évangélistes internationaux. Alors, dans les années 70, il va se passer quand même un changement au niveau du paysage spirituel. Les pentecôtistes ont bien grimpé jusqu'aux années 70, jusqu'à la fin des années 70, mais comme le disait un jour un pentecôtiste, dans les années 80, il a dit « La Pentecôte est maintenant plus sur la pente que sur la côte ». D'accord? C'est ce qu'un pentecôtiste disait un jour. Je rigolais quand c'était un pasteur pentecôtiste qui me disait ça, un de mes anciens pasteurs. Il en rigolait lui-même. Et en fait, les pentecôtistes ont bien travaillé. Vous voyez, ils ont commencé à émerger dans les années 30, après le réveil, je dirais, d'Azusa Street. Mais vraiment, ils se sont fédérés de plus en plus dans les années 30, 1930. Et ils ont bien travaillé dans le monde entier. C'était la dénomination la plus importante, d'ailleurs. Les pentecôtistes étaient plus importants que les évangélistes classiques pendant une période. Alors, dans les années 70, il va y avoir des réveils maintenant, dans d'autres pays. Les États-Unis ont beaucoup travaillé dans ces années-là, et après, il va se passer des choses. Alors, par exemple, en Corée du Sud, après la guerre civile de Corée dans les années 50, il y a eu un immense réveil qui a complètement bouleversé ce pays, qui a complètement transformé ce pays, spirituellement, socialement et économiquement. C'était un impact incroyable. Il y a eu un immense réveil en Corée du Sud. Et bien sûr, nous savons, une des grandes figures de ce réveil, c'est Yonggi Cho, bien sûr. Yonggi Cho est un pentecôtiste qui a vraiment Dieu a travaillé. Le Seigneur a envoyé des missionnaires américains au départ en Corée du Sud, et ensuite Yonggi Cho a été levé par le Seigneur, et d'autres aussi, parce qu'il n'y a pas que Yonggi Cho qui a travaillé en Corée, c'est le plus connu des prédicateurs, mais ce n'est pas le seul, il faut le dire. Et Yonggi Cho est un puissant homme de Dieu qui a été puissamment utilisé dans le monde entier. Moi, je l'ai vu même sur Paris faire des miracles, des guérisons, amener plein de gens au Seigneur, et ça bouleversait, je veux dire, c'était vraiment, évidemment, très largement accepté par la communauté pentecôtiste, qui souvent rejette souvent les autres prédicateurs. Alors, dans les années 70, il va y avoir un mouvement qui va se lever au sein de l'Église catholique. C'est le mouvement charismatique catholique. Alors, le mouvement charismatique catholique, ça a toujours été un peu d'espace, mais un peu combattu, et puis accepté, combattu, et accepté, combattu, ça dépend un peu, en fait, qui est le prêtre ou qui est l'évêque du coin. S'ils tolèrent, s'ils ne tolèrent pas, s'ils font trop de bruit ou s'ils sont modérés, etc. etc. Et il y a quand même certaines bonnes choses au niveau du mouvement charismatique catholique. En fait, c'est un mouvement qui vient de l'Église catholique, de gens qui ont soif, qui sont parfois, je dirais, qui sont rarement bien enseignés, mais certains le sont, et d'autres qui sont des plus farfelus et des plus bizarres que vous pourrez trouver sur la terre, qui vivent tout par l'esprit. Vraiment, ils sont super émotionnels, j'en ai rencontré plusieurs, mais il faut dire une chose, ils sont ouverts. Le mouvement catho-charismatique est ouvert au salut par la grâce, et ils croient dans le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qu'ils appellent l'effusion du Saint-Esprit. Ils croient aussi beaucoup dans la guérison divine, sont très ouverts à la guérison divine. Si vous avez des mouvements de catho-charismatiques, que vous amenez quelqu'un qui prie pour la guérison, ils affluent et il y a des guérisons. Par contre, il y a tout un aspect, je dirais, mélangé. Moi, j'en ai connu particulièrement dans le full gospel, et j'ai remarqué ça chez les catho-charismatiques. Il y en avait qui étaient très bien, mais il y en avait qui étaient vraiment bizarres, très très bizarres.
des gens qui vous disaient qu'ils vivaient ceci, qu'ils vivaient cela, etc. Et ce que j'ai remarqué chez eux, c'est que Dieu les touche d'une façon particulière. Et là, au bout d'un moment, ils sont placés devant un choix. Parce qu'il n'y a pas de secret, on ne peut pas découvrir le Seigneur et continuer à marcher dans certains trucs idolâtres. Ça, il n'y a pas de secret. On ne peut plus prier Marie au bout d'un moment, on ne peut plus prier les saints. Donc il y a du nettoyage à faire. Chez un pécheur qui vient, qui est complètement rempli de son péché, son nettoyage, ça va être son péché. Vous voyez ? Par contre, un catho qui vraiment a une vie, je dirais, bon, il essaye d'avoir une vie claire à peu près partout, il essaye d'être un bon catho, il essaye de marcher avec Dieu selon sa connaissance. D'un seul coup, s'il découvre beaucoup plus, il va découvrir vraiment le salut, il va faire une expérience avec le Seigneur Jésus, il va avoir ce qu'il appelle lui, ce qu'il appellera l'effusion du Saint-Esprit, ce qu'on appellerait plus précisément le baptême du Saint-Esprit. Il va prier en langue, il va découvrir l'onction, tout ça. Et dans les mouvements catho-charismatiques, il y a ce genre de choses quand c'est bien géré. Alors tout dépend du groupe, du leader du groupe. Si vous avez un bon leader de groupe, ça se passe bien. Si vous avez un leader de groupe qui laisse tout et n'importe quoi, ça devient tout et n'importe quoi. Les gens s'ouvrent au monde spirituel en général et c'est une catastrophe. Et ce que j'ai remarqué souvent, c'est que dans ces groupes-là, quand les gens vraiment font du nettoyage spirituel, parce que ça c'est le plus gros défi du catho-charismatique, c'est de faire du nettoyage spirituel, c'est-à-dire de discerner la bonne doctrine de la mauvaise doctrine, de discerner ce qui est scripturaire par rapport à des pratiques qui ne sont pas scripturaires et qui peuvent être dangereuses pour lui. À ce moment-là, quand le catho-charismatique fait le bon choix, ça lui permet vraiment de marcher avec le Seigneur et il est nourri par son groupe de prière. Voilà en général ce que ces gens-là font. Et bon, ils peuvent jusqu'à un certain point grandir dans le Seigneur. Par contre, les gens qui refusent d'abandonner le culte marial, d'abandonner le culte des saints, qui continuent à faire des trucs bizarres, moi j'ai vu souvent, le Seigneur leur donne des chances de changer. Comme d'ailleurs le pécheur qui vient à Christ, qui vient d'une vie de péché, il se donne à Jésus. Après, il y a de la sanctification. S'il ne fait pas sa sanctification, c'est quelqu'un qui va retourner dans le monde. C'est la même chose. Un catho-charismatique, souvent, il retournera dans ses traditions et deviendra très bizarre, après avoir fait une réelle expérience avec Dieu. S'il ne nettoie pas sa vie au niveau de ses doctrines et ses fausses doctrines. Et là, il y a un travail qui est fait et qui doit être fait. Donc il y a certains groupes qui sont vraiment bien, mais alors d'autres qui sont complètement bizarres et franchement à ne pas fréquenter parce que c'est pas le Saint-Esprit qui agit parfois, c'est des trucs tout à fait, enfin je dirais même pas quoi, mais franchement c'est honteux parfois de voir certaines choses où on dit que ça vient de Dieu et que ça ne vient pas du tout de Dieu. Alors ils n'ont pas le mouvement charismatique n'a pas vraiment chez les cathos une reconnaissance de Rome. C'est toléré par Rome, mais bon, il y a toujours des discussions. Il y en a toujours qui poussent d'un côté et d'autres qui ferment la porte. De temps en temps, on ouvre un peu la porte, après on referme la porte, etc. Tout dépend. Et il y a eu beaucoup de mouvements charismatiques, catho-charismatiques parmi les jeunes, en tout cas, parmi les jeunes catholiques. Hein. Il faut le dire. Il y a des choses qui se passent. Maintenant, si c'est mal dirigé, je vous dis, ça fait tout et n'importe quoi. Alors ensuite, dans les années 70, en parallèle au mouvement catho-charismatique, il va y avoir quelque chose qui va se passer particulièrement des églises pentecôtistes. Dans les églises pentecôtistes, dans les débuts, disons dans le courant des années 70, ça commence à vraiment se refroidir très sérieusement. On entend parler de témoignages des années 20, des années 1920, 1930, 1940. Moi, je me souviens, quand je me suis converti au début des années 80, on nous racontait toujours que le frère Scott, qui était un Anglais, qui avait amené le pentecôtisme en France, on racontait des témoignages des années 40. Mais moi, j'étais dans les années 80. Et j'étais entouré de gens qui quasiment avaient tous les cheveux très blancs, qui étaient issus qui s'étaient convertis dans les années 40, 50. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on allait dans ces assemblées-là, la plupart des gens étaient des vieux. Il y avait très peu de jeunes. Et ils vous racontaient des témoignages ils avaient été guéris il y a 25 ans. Bon, c'est bien, mais nous, on est aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus fait aujourd'hui? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, et on sentait que c'était devenu très froid. Très froid. De plus en plus religieux, il faut le dire, dans beaucoup d'églises. Bon, certaines églises pentecôtistes avaient quand même, il y avait une certaine découverte, il y avait certains pasteurs qui étaient plus enseignants, etc. Donc ça commençait à bouger un peu. Par contre, il s'est passé quelque chose, c'est que Dieu a commencé à restaurer. Vous voyez, au début du XXe siècle, Dieu a restauré le baptême du Saint-Esprit. Pouf. Ensuite, un peu avant le milieu du XXe siècle, Dieu restaure la guérison divine. Ça devient quelque chose qu'on prêche maintenant. On n'est plus dans les anciennes églises, style méthodiste ou autre, où on pense que Dieu envoie la maladie pour nous sanctifier, vous voyez. Mais on prêche la guérison divine et Dieu guérit, Dieu fait des miracles, etc., etc. Et il y a de puissants prédicateurs qui sont là. Et ça commence à s'étendre un peu partout. Mais au niveau louange et adoration, c'est la cata encore. Les gens sont là, ils chantent avec un livre de chant, les ailes de la foi.
Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas une louange vivante. Les gens n'ont pas découvert ça. Et dans les années 70, Dieu va commencer à susciter des gens et à restaurer une louange vivante. En fait, à expérimenter la présence de Dieu. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et là encore, l'Église qui a été persécutée va commencer à persécuter, entre guillemets, les autres. Il y a un feu nouveau que Dieu envoie dans les églises. Et on commence à découvrir une louange et une adoration beaucoup plus ouverte, où on peut expérimenter la présence de Dieu, où on peut être touché par Dieu, simplement parce qu'on est en train de l'adorer, on est dans sa présence. Et ça, c'est nouveau. C'est pas que ça n'existait pas, parce que les apôtres avaient vécu ça, à la Pentecôte. Mais d'un seul coup, on redécouvre quelque chose que Dieu est en train de nous montrer. Et là, eh bien, il va y avoir, à partir du mouvement pentecôtiste, il va y avoir des églises qui vont commencer à se séparer et d'autres qui vont commencer à naître de partout, en dehors du mouvement pentecôtiste, mais souvent issus du mouvement de Pentecôte. Beaucoup de ces prédicateurs charismatiques, évangéliques charismatiques, vont faire une chose, ils vont en fait, très souvent, ils seront passés par les pentecôtistes. C'est-à-dire, ils auront reçu le Seigneur dans les églises pentecôtistes, la plupart d'entre eux. Certains sont issus du mouvement baptiste, etc., c'est vrai, mais moins, dans une moindre mesure. La plupart d'entre eux sortiront du mouvement pentecôtiste parce que les pentecôtistes vont dire non. Moi, j'étais dans une église au début des années 80, on commençait à prêcher que prier en langue dans l'église, il ne fallait pas le faire. Et on était dans le mouvement de Pentecôte. Le mouvement de Pentecôte, sa racine, c'est la redécouverte du baptême du Saint-Esprit et la prière en langue. Et on commençait à nous dire dans notre église, le pasteur lui-même disait, taisez-vous, vous ne pouvez pas prier en langue maintenant. Moi, je venais tout juste de recevoir le Seigneur, et j'avais mes quelques syllabes, et j'avais envie de prier mes quelques syllabes. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis on avait envie d'entendre des prophéties. Et pas Madame Pili qui, à 9h30 le matin, donnait sa prophétie. Le Seigneur te dit que... Et le dimanche d'après, Madame Pili se levait encore et disait, le Seigneur dit que... Et il disait la même chose, le Seigneur. Et ça, on avait l'habitude de ce genre de prophétie. Moi, j'étais dans une église où, au bout d'un moment, le pasteur était obligé de faire taire Madame Pili. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, elle sortait sa petite prophétie, entre guillemets, sa petite prophétie, fausse prophétie, à 9h30 du matin. Vous voyez, c'était préprogrammé. Parce que les gens pensaient que c'était ça. Vous voyez, donc on avait vraiment perdu quelque chose, malheureusement. Et le mouvement de Pentecôte n'a pas su recevoir pas ce réveil charismatique, parce que ce n'était pas un réveil, c'était un mouvement charismatique, où Dieu commençait à susciter dans l'Église une restauration de ce qu'est la vraie louange et la vraie adoration. Et ça a été très mal reçu malheureusement par le mouvement de Pentecôte, qui a beaucoup perdu, parce que déjà le mouvement de Pentecôte se refroidissait énormément, mais alors là, le fait de se fermer encore en plus au mouvement du Saint-Esprit, et Dieu voulait rafraîchir son Église, ça a fait que beaucoup d'églises pentecôtistes se sont complètement endormies, et sont encore aujourd'hui endormies dans pas mal d'endroits du monde malheureusement, alors que c'était un mouvement, un réveil, qui s'est répandu dans le monde comme aucun mouvement s'est répandu dans le monde dans l'histoire de l'Église. Et ils se sont complètement endormis, et là il y a eu les nouvelles églises, mouvement charismatique. Alors une dame aussi, une femme, une puissante prédicatrice, qui est Kathryn Kuhlman, vous en avez certainement entendu parler. Cette femme avait un ministère précoce et a vécu des choses très difficiles personnelles. Elle avait une église, en fait le Seigneur, elle était d'origine allemande, immigrée aux États-Unis, et en fait elle avait reçu le Seigneur, donc dans le style église, je ne sais plus si c'était baptiste ou méthodiste, enfin je crois que c'était méthodiste, elle a reçu le Seigneur, et puis elle a fait vraiment une expérience, et le Seigneur l'a appelée à prêcher. Alors là encore, c'était dans les années 50 et quelques, enfin 40 et quelques même, et c'était un peu nouveau, il y avait quelques femmes qui étaient passées avant elle, comme Aimée Semple McPherson entre autres, et d'autres femmes aussi qui avaient été utilisées par Dieu, mais c'était rare. Et là, Kathryn Kuhlman va se mettre dans une ville des États-Unis, au Colorado, à Denver, au Colorado, et va commencer à prêcher. Et c'était très simple, sa prédication. Et elle a commencé vraiment d'une façon simple. Elle avait un beau-frère et une sœur qui étaient évangélistes. Son beau-frère, c'était l'évangéliste, et ça ne s'était pas très bien passé. Au bout d'un moment, elle a été obligée de les quitter. Et elle a commencé à prêcher, à se mettre à Denver avec une sœur qui jouait du piano, et elle a commencé une église. Et elle a marché par la foi complètement. Elle n'avait aucun moyen. Elle avait vécu des années très difficiles, où elle prêchait, elle avait le feu de Dieu. Bon, elle ne voyait pas énormément de choses, mais elle a commencé à prêcher. Et le Seigneur a commencé à l'utiliser pour
sauver des âmes, mais elle allait dans des petits endroits, dans des petites églises. On l'invitait assez rarement. Elle dormait dans un petit coin, elle n'avait aucun moyen. Elle vivait vraiment avec un peu de pain et quelques trucs de boîtes de conserve, etc., etc. Vraiment une vie très très difficile. Mais elle a persévéré. Et puis à Denver, tout a commencé à être extraordinaire. Elle a commencé à prêcher, les gens commencent à se convertir, à se convertir, à se convertir, à se convertir. Et elle a une église jusqu'à 2000 personnes. Ça marchait très bien. Et puis un jour, elle commençait à inviter des gens. Il y a un bel évangéliste qui est passé par là. Et le bel évangéliste prêchait très très bien. Et les gens étaient super bénis. Tout marchait très très bien. Et puis ils ont commencé à se rapprocher un peu. Et le bel évangéliste et Catherine Kuhlman ont voulu se marier. Et ils se sont mariés à l'insu de l'Église. Parce qu'il y avait des bruits sur le bel évangéliste. Que le bel évangéliste, il était déjà marié. Et il avait des enfants. Et que ça s'était très mal passé, qu'il avait plus ou moins quitté sa femme, mais il disait que c'était sa femme qui était partie. Et comme les informations circulaient pas trop bien, elle s'est mariée avec lui. Et tous ses amis proches qui servaient le Seigneur avec elle lui ont dit, tu fais une erreur, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Le jour de son mariage, ça ne s'est pas bien passé. C'est une femme, Catherine Kuhlman, qui était fantastique, mais qui était très émotionnelle. Elle était extrêmement émotionnelle, ce qui parfois posait beaucoup de problèmes. Alors, cette femme a été utilisée puissamment après par Dieu, mais elle a vécu un désert horrible. Pendant 8 ans, elle a écouté son mari prêcher, et c'était une catastrophe. Et puis, au bout de 8 ans, elle n'en pouvait plus. Ils n'ont pas eu d'enfants, et elle est partie. Et elle s'est repentie de son erreur, de ne pas vouloir, de pas vouloir avoir écouté ses amis. Quand elle s'est mariée, les gens savaient qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas du tout, et elle a perdu son église. Toute son église est partie. Son église est passée de 2000 personnes à peut-être 100 ou 200 personnes. Les gens ont quitté, ça s'est très très mal passé. Elle a été complètement détruite. Pendant ces 8 ans, il est raconté que quand son mari prêchait, elle était à côté, sur l'estrade, assise, et elle pleurait tellement ça n'allait pas. Et elle a vécu un enfer pendant 8 ans, comme ça. Et un jour, elle a dit, c'est fini, je ne peux plus continuer comme ça, je vais revenir vraiment au Seigneur. Parce qu'en fait, elle s'était sérieusement écartée du Seigneur. Et elle est repartie dans un endroit de l'Est des États-Unis. Et elle était inconnue. Et elle était invitée par quelqu'un. Puis d'un seul coup, on avait appris qu'elle avait divorcé, donc le prédicateur avait annulé la réunion qu'il avait prévue. Elle a vécu des moments très difficiles. Et au bout d'un moment, d'un seul coup, Dieu a mis une onction sur elle. Elle a commencé à prêcher, elle a été invitée par un autre prédicateur. Elle a prêché vraiment des révélations sur la personne du Saint-Esprit. Elle a commencé à prêcher, et pendant qu'elle prêchait, une femme a été guérie. Et bon, elle est venue témoigner après. Et c'était nouveau. Et puis, son ministère a commencé d'un seul coup à se lancer d'une façon incroyable. Elle commençait à prêcher, des gens étaient guéris, sans même qu'ils prient pour eux. Les gens étaient guéris dans la salle, elle prêchait simplement, elle enseignait simplement des choses sur le Saint-Esprit. Et puis, vraiment, Dieu a commencé à l'utiliser, et c'était miracle sur miracle sur miracle. Quand vous voyez les réunions de Bénin, Catherine Kuhlman faisait strictement les mêmes choses avant Bénin. C'est strictement pareil. Strictement le même ministère. Bénin dit qu'il n'a pas reçu l'onction de Catherine Kuhlman, mais ça, je ne suis pas d'accord. C'est clair. Quand Catherine Kuhlman est décédée en 1975, elle avait 60 et quelques années, et cette femme a eu un ministère international. C'était incroyable. Dieu l'utilisait d'une façon incroyable. Elle a été le leader du mouvement charismatique de l'époque aux États-Unis, et je dirais même dans le monde entier. Dieu l'a utilisée partout. Elle était en Israël faire des réunions de guérison. Enfin, vraiment, quand vous voyez le ministère de Bénin, c'est le ministère de Catherine Kuhlman. Vous mettez Catherine Kuhlman à la place, c'est pareil. Les chants que Bénin chante, une partie, c'est ce que Catherine Kuhlman chantait à l'époque, etc., etc. Elle avait un ministère absolument incroyable. Elle décède, et quelque temps après, on ne sait pas trop comment, celle qui s'occupait un peu d'organiser les réunions de Catherine Kuhlman a demandé à Bénin de venir juste pour faire la réunion de commémoration, donc de la mort de Catherine Kuhlman. Et là, plouf, l'onction est tombée sur Bénin, et ça a été le début de son ministère, entre autres, et c'est là où il a vraiment reçu, enfin pour moi c'est clair, dans son livre il n'est pas d'accord avec ça, mais c'est clair qu'il a strictement la même onction que Catherine Kuhlman, il a reçu son onction, c'est très clair. Alors bon, dans cette période-là, des années 70 aussi, aux États-Unis, il y a un mouvement qui s'appelle le Jesus Movement. C'était beaucoup de jeunes drogués, il y avait beaucoup de gros concerts où les gens se droguaient, où c'était du sexe libre n'importe comment, il y
avait vraiment des moments très de dépravation, beaucoup de la jeunesse américaine à cette époque-là. Et c'était l'année des Beatles, c'était l'année, vous savez, tous ces groupes de pop qui étaient là et qui drainaient des dizaines, voire des centaines de milliers de gens. Et au milieu de ça, le Seigneur a commencé à susciter des mouvements. Et ce Jesus Movement particulièrement, on prêchait beaucoup, on évangélisait beaucoup. Ça a donné des bons fruits. Il y avait beaucoup d'anciens drogués, ce qu'on appelait des hippies, des gens qui vivaient vraiment des vies très bizarres, tout le temps drogués, en dehors de la société, rejetant tout ce qui était dans la société, etc., etc. Et Dieu a touché beaucoup de gens à partir de cela. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu de moins bonnes choses dans ce mouvement. Ensuite, dans les années 80, Dieu a commencé à restaurer l'enseignement de la parole. Et là, Dieu a commencé à susciter des enseignants qui ont attiré de grandes foules. Ça, c'était tout à fait nouveau. Les grandes foules étaient attirées par qui? Au départ, par les évangélistes. Chez les pentecôtistes, c'était les évangélistes qui attiraient les grandes foules. Les églises n'étaient pas très grandes, mais les grandes foules, tout le monde allait voir l'évangéliste, parce qu'on voulait voir les guérisons, on voulait voir les miracles, on voulait voir la puissance de Dieu. Mais rappelez-vous d'une chose, les guérisons et les miracles ne fondent pas les chrétiens. C'est bien, ça secoue les chrétiens, ça les amène, les inconvertis sont choqués et ils se disent, voilà, Dieu est vraiment réel, et ça leur donne une envie aussi de se donner à Dieu. Mais Dieu va susciter un mouvement qu'on va appeler le mouvement de la foi, dans les années 80. Et là, Dieu va susciter des grands prédicateurs, des grands enseignants comme Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Norvel Hayes, entre autres. Ça a été des gens qui ont mis qui ont été des piliers sur le mouvement de la foi, et particulièrement sur l'enseignement de l'homme en 3 dimensions, l'enseignement de la foi, l'enseignement de la guérison, de recevoir par la foi, aussi d'enseigner correctement les dons du Saint-Esprit, etc., etc., etc. Et puis après, dans ces années-là, il va se passer beaucoup de réveils dans pas mal de continents. Évidemment, en Amérique du Sud. L'Amérique du Sud a beaucoup bougé. Rappelez-vous que l'Amérique du Sud a un héritage quoi? Un héritage catho. Si vous alliez en Amérique du Sud en début des années 80, il n'y avait quasiment aucune église évangélique. Très rare, très difficile. Et Dieu a commencé, au travers du mouvement de Pentecôte, à faire des choses. Et de plus en plus, particulièrement au Brésil, les Brésiliens ont commencé à être un peu visités au travers du mouvement de Pentecôte. Et puis, Dieu va faire beaucoup de choses après dans ces endroits-là. En Afrique subsaharienne, on va avoir Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke, en 1985, il travaillait du côté, je crois, du Botswana, si mes souvenirs sont bons, et il évangélisait, mais bon, c'était pas extraordinaire ce qu'il avait comme résultat. Et puis il faisait des cours par correspondance. Et les gens, il avait été formé en Angleterre, dans une école biblique en Angleterre. Dieu l'avait appelé ici en Afrique subsaharienne. Bon, son ministère, c'était un petit ministère. Et puis un jour, il voulait faire de l'évangélisation, et il avait un invité. Il voulait faire venir quelqu'un. Et lors de ce temps d'évangélisation, la personne qu'il avait invitée n'est pas venue. Il s'est retrouvé avec les gens qui étaient là, et le visiteur n'était pas là. Donc Bonnke prend la parole, et là, la puissance de Dieu tombe. Et d'un seul coup, il voit des miracles, il voit des choses. Lui-même était complètement subjugué. Juste avant, il avait fait une expérience. Il vivait souvent à l'ancien missionnaire. Il était souvent dans des tentes, il dormait sous des tentes, etc. Il allait d'endroit en endroit, il évangélisait à droite et à gauche, vraiment à l'ancien. Et un jour, il avait fait un rêve pendant 1 mois. Il rêvait. Et il voyait, comme s'il était debout, qui regardait dans le ciel, et il voyait, comme si c'était écrit « Africa shall be saved », l'Afrique sera sauvée. Pendant 1 mois, il a fait ce rêve. 1 mois. Il était là, il dormait sous sa tente, et pendant 1 mois, c'était ça qu'il avait vu. Et Dieu, en fait, l'appelait évidemment à faire toutes ces croisades qu'on connaît. Et Bonnke a été vraiment un pôle énorme d'évangélisation en Afrique subsaharienne. Vers les années 99, il a refait de l'évangélisation au Nigeria. Pendant 10 ans, on l'a interdit d'aller au Nigeria. Son ministère était interdit au Nigeria pendant 10 ans. Si ce n'est pas du diable, dites-moi ce que c'est. Il a pu y retourner en 99. Et quand il a fait des croisades, ils ont vu des trucs les plus incroyables. Des foules de plusieurs millions de personnes.
dont des décisions pour le Seigneur de 1 million et quelques. Bien sûr, sur ces décisions, on sait qu'il y a 10-20% de gens qui vraiment viennent au Seigneur, mais des miracles et des miracles et des miracles. Et cet homme, depuis 1985, je dirais jusqu'à pratiquement nos jours, bon, je dirais, il a, vers 90-95, il a commencé un peu à freiner. Il a vécu des choses incroyables. Bonnke a fait des croisades d'évangélisation et a été une source d'inspiration pour beaucoup d'évangélistes dans le monde entier. Cet homme a été puissamment utilisé par Dieu et Dieu l'utilise toujours d'ailleurs. Maintenant, il est en train de refaire des choses aux États-Unis. Le Seigneur apparemment ne l'appelle plus trop en Afrique. Aujourd'hui en Afrique, on n'a plus trop besoin, je dirais, de grandes croisades. On a besoin de croisades, mais les gens qui viennent au Seigneur principalement ne viennent plus au Seigneur par les croisades. Ils viennent au Seigneur, quand on regarde les statistiques, plus au travers des groupes de prière, au travers du témoignage personnel, au travers des églises locales. Dieu suscite beaucoup de très grandes croisades dans des endroits où l'évangile n'a pas encore beaucoup pénétré, voyez, ou avec puissance en tout cas. Il y a un temps de Dieu. Il faut que vous sachiez qu'il y a des temps où Dieu fait des choses. Aujourd'hui, si vous faites des croisades, la plupart du temps en Afrique, on aura principalement des gens qui sont déjà sauvés, des gens qui fréquentent des églises qui viennent, et une certaine proportion d'inconvertis, mais plus comme il y a 20 ans ou 30 ans. Ça n'a plus, c'est plus le même rapport. Alors, dans la fin des années 80, il va y avoir une grande mutation dans l'histoire afro-américaine, des églises afro-américaines. Là, Dieu va susciter des pasteurs et des évangélistes et des enseignants noirs américains comme jamais. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on a tout un héritage. Quand on voit des gens comme T.D. Jakes, c'est cet héritage-là. Il y a Fred Price, qui a été un des premiers à travailler à Los Angeles. Il a une immense église. Frédéric Casey Price, précisément, c'est son nom. Il a beaucoup enseigné sur la foi, et là, Dieu a commencé à susciter ces grands prédicateurs. Creflo Dollar, par exemple, qui est un des 6 plus gros ministères du monde aujourd'hui. C'est un pasteur noir américain qui a vraiment un très, très, très beau ministère. Et de plus en plus, Dieu a suscité parmi ces églises afro-américaines, qui étaient des églises où bon, ça bougeait, mais pas vraiment dans les réveils, pas vraiment dans les méga-churches, c'est-à-dire dans les grosses églises, pas vraiment dans les ministères internationaux. Et aujourd'hui, on a beaucoup de prédicateurs qui viennent de l'église afro-américaine, qui prêchent d'une façon internationale, et on en a dans le monde entier. Donc il y a vraiment eu des choses qui ont beaucoup bougé dans ce domaine-là. Et ça, c'est vraiment à partir des années 80. Dans les années 90, on a eu un mouvement d'onction puissante du Saint-Esprit, avec Rodney Howard-Browne, qui est venu d'ailleurs très récemment ici, mais qui n'a pas pu exercer tout à fait correctement son ministère. Il y a eu aussi Pensacola aux États-Unis, en Floride, et Toronto au Canada. Dans ces trois, je dirais, au travers de Rodney Howard-Browne faisait des réunions où le Saint-Esprit descendait, l'onction de joie était là, et Dieu a touché beaucoup de gens. Il y a eu des églises qui ont été complètement changées par la venue de ce ministère, et particulièrement dans les années 95, il est venu dans une église, 94-95, il est venu dans une église en Floride. Le pasteur avait construit, c'est une ville de 60 000 habitants, le pasteur avait construit un auditorium de 10 000 places. Il faut avoir la foi pour construire un auditorium de 10 000 places dans une ville de 60 000 habitants. Il faut avoir la foi. Et ce pasteur, évidemment, avait des dettes énormes, et avait 600 personnes dans son auditorium de 10 000 places. Et c'était dur. Il était endetté. Ils avaient des paiements gigantesques tous les mois et l'église était ici. Et Rodney Howard-Browne est passé dans son église et il a fait des réunions de réveil pendant 8 semaines. Et la salle était pleine. Il y a des choses incroyables qui se sont passées et ce pasteur est sorti de ses dettes à ce moment-là. Ça a été vraiment une révolution pour lui. Malheureusement, après, il est redescendu. Bon, enfin, ça, c'est une autre histoire. À Toronto, il y a eu de très bonnes choses aussi avec un pasteur qui s'appelle John Arnold, qui est dans une église, une petite église d'ailleurs, de 450-500 personnes, où Dieu a visité. Et c'était un petit peu comme le réveil de Pentecôte, dans une moindre mesure. Il y a eu de bonnes choses, il y a eu aussi des choses qui ont été très bizarres aussi. Ça n'a pas très très bien tourné, il faut le dire. À Pensacola, il y a eu une église que Dieu a suscitée, une église pentecôtiste, où il y avait un évangéliste qui s'appelait Steve Hill. Et là, il y a eu des millions de personnes, 2 à 3 millions de personnes qui visitaient cette église tous les ans, et ça a duré pendant plusieurs années, 3 ans je crois. Et Dieu a suscité vraiment à toucher des gens, toucher des prédicateurs, il y a eu beaucoup de gens qui se sont convertis au travers de ces mouvements-là. Ensuite, l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud a beaucoup bougé, beaucoup bougé. Ces quelques dernières années, ces 10 dernières années, Claudio Fraizzon, qui est un Argentin,
qui a été touché par le ministère de Bénin. Bénin a prié pour lui. Claudio Freison, dans son histoire, ce prédicateur argentin, il était dans une dénomination et il était à Buenos Aires, là, c'est Buenos Aires, en Argentine, dans la capitale. Il avait une église et quand il faisait des pastorales, c'était l'église la pire de toutes, où il ne se passait rien, où c'était la catastrophe. Claudio Freison, quand il a commencé son ministère, c'était la catastrophe. C'était ce qu'on appelle la lanterne rouge, le dernier des derniers de toutes les églises de son mouvement. Il avait la honte à chaque fois qu'il allait dans les pastorales. Et il a vraiment cherché Dieu, cet homme. Et Dieu a commencé à le toucher. Il a commencé à avoir un réveil dans son église. Et après, Bénin a prié pour lui. Et là, il a été touché d'une façon incroyable au niveau de l'onction. Il a réuni jusqu'à un stade entier de 65 000 personnes, il y a maintenant dans les années 90, ça fait déjà plus de 10 ans, où la puissance de Dieu a déferlé sur le stade entier. Ils ont vécu un truc incroyable, et cet homme a marché vraiment d'une façon puissante. Maintenant, il y a un prédicateur qui s'appelle Ricardo Rodriguez, qui est aussi suscité par Dieu, qui est puissamment utilisé par Dieu à Bogota, en Colombie, qui a une puissante église. De plus en plus des prédicateurs, donc sud-américains aussi, maintenant sont utilisés par Dieu d'une façon très spéciale. On pourrait parler bien sûr de l'Afrique qui bouge beaucoup maintenant. De plus en plus, Dieu suscite des Robert Kayanja, des gens comme ça, pour commencer à avoir de très bons ministères. On commence à avoir de très très bons ministères. Il y a quelques bons ministères nigérians. Il y a Chris Oyakilome qui a un ministère excellent, un très très beau ministère qui est en train d'exploser. Actuellement, vous allez en entendre beaucoup parler. Si vous avez lu le petit livre Rhapsody's Reality, là c'est un petit bouquin qui passe, qui est un peu à droite à gauche. Il a un très très beau ministère, cet homme très équilibré, il est excellent enseignant. Il était à Lagos, mais au Nigeria, donc c'est un Nigérian. Et maintenant il est basé à Johannesburg depuis quelques années maintenant. Et vraiment il a énormément de guérisons, de très très belles guérisons. Il a une école de guérison, il y a beaucoup de choses qui se passent dans son école de guérison. Il a une puissante onction, il est puissamment utilisé par Dieu. Et franchement, c'est un ministère super équilibré, vraiment excellent, excellent ministère qui a un avenir. Il a d'ailleurs une télévision, une chaîne de télé qu'on peut d'ailleurs recevoir ici avec une simple petite parabole gratuitement. C'est en anglais, mais vraiment, ça s'appelle Love World, sa chaîne de télé. Et franchement, c'est un très très beau ministère. Ça fait plaisir à voir parce qu'on a aussi beaucoup de Nigérians très farfelus qui ont des grosses assemblées, mais alors qui prêchent tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup d'escrocs aussi à droite à gauche, il faut le dire, malheureusement. On a encore beaucoup de mélange. Donc il faut qu'ici en Afrique, il y ait de plus en plus d'églises stables, puissantes, qui soient suscitées, avec de puissants prédicateurs, parce que Dieu veut vraiment. Il y a un temps pour l'évangélisation pure. L'évangélisation doit encore avancer ici en Afrique, c'est clair, comme dans toutes les nations, tous les continents du monde, mais nous devons avoir aussi de puissants prédicateurs qui viennent et qui forment de puissants ministères et qui sont des exemples. Alors, il y a beaucoup de choses qui se produisent maintenant actuellement, à droite, à gauche, ça bouge beaucoup, l'évangélisation bouge beaucoup. Nous attendons la Chine, les pays de l'ex-URSS, certains ont beaucoup bougé, comme en Ukraine. En Ukraine, il y a un Nigérian qui a la plus grosse église d'Europe, qui a 10 000 personnes. Il est venu là, au milieu de gens très racistes au départ, qui ne comprenaient pas. Il a prêché l'évangile et il a une très belle église. Il s'appelle Adelaja. Certains Sunday Adelaja, vous en avez entendu parler, certains d'entre vous. Les choses bougent. Il commence à y avoir de plus en plus de choses qui bougent. Maintenant, Dieu veut vraiment parle, particulièrement au niveau du leadership, parle au niveau du caractère, de plus en plus. On a d'excellents prédicateurs qui parlent à propos du caractère. T.D. Jakes en est un. C'est vraiment un très très gros motivateur aujourd'hui dans le monde entier. Il y a d'autres prédicateurs comme Miles Monroe, qui est un Bahamien, donc dans des îles proche du centre de l'Amérique centrale. C'est un prédicateur qui a aussi beaucoup insisté sur le caractère, sur le royaume de Dieu, vraiment de très belles choses qu'il enseigne. On a eu Yvan Castanou qui est venu ici d'ailleurs, qui nous a fait un de ses enseignements sur le royaume de Dieu, qui vient de Miles Monroe. Et en fait, ce sont des prédicateurs qui apportent un plus et qui rajoutent une pierre à l'édifice. Donc ce qu'il faut comprendre pour clôturer cette histoire de l'Église, il y a encore beaucoup de choses à faire dans le monde entier. Beaucoup de pays ont bougé, mais il faut que ça bouge de la bonne façon.
Le monde est encore à conquérir, il y a encore beaucoup de choses. En Inde, par exemple, ça manque de réveil en Inde. Il y a des églises, mais quand on regarde la population mondiale, il y a plus d'1 milliard et quelques maintenant qui habitent en Inde, et il y a 1,3 milliard en Chine. Donc sur 2 pays, on a plus d'un tiers de la population mondiale. En Chine, on suppose qu'il y a des dizaines, voire des centaines de millions de chrétiens, mais j'ai des doutes sur les chiffres parce que je ne vois pas trop la Chine bouger actuellement au niveau social. Et normalement, si le spirituel bouge beaucoup, le social bouge et il y a quelque chose qui va se passer dans la société. Je vois beaucoup de Chinois qui restent vraiment dans les ténèbres, et ça, pour l'instant, c'est clair. C'est vrai qu'il y en a qui se donnent au Seigneur, mais c'est comme le plus gros pays du monde. Les Indiens, ça bouge un peu, mais il y a encore énormément d'idolâtrie, il y a encore beaucoup de choses très mauvaises qui sont dans cette nation. Il y a certaines églises, c'est sûr que vu la population, certaines peuvent paraître assez grosses, de peut-être quelques milliers ou dizaines de milliers de personnes, mais ça reste quand même tout un continent, enfin une partie de continent au niveau de l'Asie à conquérir. Il y a des pays qui ont bougé, il y a des pays qui n'ont pas beaucoup bougé. L'ex-URSS, on pensait que la Russie s'ouvrirait complètement. La Russie reste très fermée à l'évangile. Il y a quelques églises de quelques milliers de personnes, mais c'est très très rare et très difficile. L'Ukraine, qui est juste à côté, a complètement explosé au niveau de l'évangélisation. Il y a beaucoup de chrétiens maintenant en Ukraine. Il y a la Biélorussie qui a été touchée, là où il y a eu Tchernobyl. Il y a beaucoup de Biélorusses maintenant qui se sont donnés au Seigneur, ça a bien bougé. Mais il y a d'autres pays qui sont complètement restés fermés, qui sont du bloc de l'ex-Union soviétique, donc du communisme, anti-Dieu, anti ce que vous voulez, et qui reste anti-Dieu et complètement fermé. Voilà pour ce survol de l'histoire de l'Église.